En direct de Melbourne, le réseau des sports présente les internationaux d'Australie 2014. Nous sommes en demi-finale chez ces dames. Eugénie Bouchard joue contre la chinoise Na Li. Et la Slovaque Dominika Cibulková contre la polonaise Agnieszka Radwanska. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. C'est vraiment bon de vous retrouver. Et nous sommes à quelques minutes près, d'abord, de cette entrée en scène d'Eugénie Bouchard. Moment historique. Eugénie Bouchard et son bataillon, son Genie Army. Et Eugénie Bouchard qui cause vraiment là, plein de surprises et qui rend justement ce tournoi survolté à cause de sa présence. Rien de moins. On découvre une étoile est née. Et là, ben, maintenant, il va falloir compétitionner, il va falloir jouer contre Na Li. Oui, vous avez bien raison de dire qu'une étoile est née parce qu'imaginez-vous donc que sur le site officiel des internationaux d'Australie, Eugénie Bouchard est celle qui reçoit le plus de tweets. C'est vers elle qu'on va le plus que pour Federer, plus que pour Nadal. Alors, c'est vraiment non seulement la première Canadienne à se rendre en demi-finale aux internationaux d'Australie, et elle est la deuxième depuis Carling Bassett, qui l'avait fait au US Open, se rendre au carré d'as, mais ça, c'était en 1984. Imaginez-vous jusqu'à quel point c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Et Yvan, ce qu'il y a de remarquable aussi, c'est qu'on a une valeur sûre devant nous. On a une fille qui est solide dans la tête, qui est solide en jambes, qui est rapide, qui surprend, qui ne se laisse jamais décourager et qui trouve des solutions au cœur des batailles très intenses, qui est en forme et qui, je crois, ce soir, va être en mesure de saisir les opportunités qui vont s'offrir à elle. Alors, il faut la voir comme une fille qui est très studieuse, une étudiante qui a fait ses devoirs et ses leçons et qui s'attend tout bonnement, comme c'est normal, à avoir de très bonnes notes. Elle est inébranlable, hein? Elle a tellement une très belle attitude, Eugénie Bouchard. Et c'est pour ça qu'on s'accroche à elle, que toute la planète tennis s'accroche à elle en ce moment. Ah, ça va au-delà des attentes, Yvan, de beaucoup. Seulement sa deuxième année sur le circuit. Déjà, elle nous surprend avec une demi-finale en Grand Chelem. C'est fabuleux, le mot est faible. C'est extraordinaire et c'est pour ça qu'on vibre avec elle. Elle passe à travers des moments qui sont quelquefois un peu plus difficiles. Avec ce fameux match contre Casey Dellacqua, ça, c'était vraiment le match piège pour elle. Puis elle a réussi à s'en sortir après un début un tout petit peu chancelant dans ses standards d'excellence à elle. Alors, vraiment, on peut lui lever notre chapeau. Puis, il ne faut pas penser aujourd'hui qu'elle va arriver sur le terrain un peu comme une fille qui n'a pas de chance. Elle le sait très bien, vu qu'elle a joué contre Lina il y a 2 ans, en 2012, donc chez nous au Stade Uniprix, et que ça avait été quand même assez serré pendant 2 sets. Et elle est tellement améliorée aujourd'hui, donc elle le sait qu'elle aura une chance. Et voici Na Li. Na Li qui adore jouer en Australie. Elle est 2 fois finaliste ici à Melbourne. Et c'est une dangereuse compétitrice maintenant, Na Li. Oui, c'est exact. Et puis, il ne faut pas oublier que quand même, alors que vous parliez de cette finale, perdue aux mains d'Azarenka, elle a vécu tellement d'aventures bizarres dans cette rencontre-là. Alors, pour elle, aujourd'hui, ce sera vraiment une question d'essayer de racheter tous ces moments qui lui ont filé entre les doigts. Depuis ça, elle était tombée sur la tête, vous savez, commotion cérébrale à l'intérieur du match. Elle a bien bataillé quand même. Là, on a vu au centre la grande Madame Margaret Court et ce fameux match, justement, à Montréal de la part d'Eugénie. C'est ici que l'histoire commence à être intéressante parce que Eugénie Bouchard, on va se rendre compte au fil du temps qu'elle a maintenant des repères. Et ça, c'était son premier repère. Ce ne sera pas la première fois ce soir qu'elle va jouer contre Na Li. Oui. Ce ne sera pas la première fois qu'elle va se présenter sur le central à Melbourne. Oui, la troisième, ça c'est bon. C'est drôlement important. Yvan, parce qu'évidemment, ce haut niveau, ce sont des petits détails qui font la différence. Est-ce que tu te sens en contrôle? Elle a aussi vécu dans son match contre Ana Ivanovic, ne l'oubliez pas, toutes sortes de problèmes au service d'un côté, alors qu'elle avait le soleil directement dans les yeux. Donc, je pense qu'elle a vécu toutes sortes d'aventures depuis le début de ces internationaux d'Australie, dans la peau d'une favorite contre la jeune Lauren Davis, par exemple, et puis elle a rempli son mandat à la perfection, dans la peau d'une ancienne 30e mondiale
Virginie Razzano, où c'était un peu plus compliqué, où elle avait des doutes. Elle tirait de l'arrière 4-1 au deuxième set, alors que les choses n'allaient pas bien nécessairement pour elle. Elle trouve la manière de revenir et de gagner en 2-7. Ne s'est pas éparpillée côté énergie lors de la première semaine, alors qu'on a eu pendant 5 jours une canicule absolument épouvantable. Elle a bien dormi, elle fait son travail de récupération aussi. Alors, honnêtement, tout est en place pour elle pour peut-être connaître le plus grand jour de sa très jeune carrière. Razzano, évidemment, dans ce match-là, avait bataillé tellement, tellement fort. Alors qu'elle reprenait ses marques, elle retrouvait tout ce qu'elle avait de meilleur dans son jeu. La petite Davis, bien, ça a été vraiment une balade pour Eugénie. Chaque fois qu'elle avait besoin d'un point, elle s'affairait être très concentrée, faisait jouer l'adversaire très petit gabarit, 5 pieds 2 pouces. Elle l'a promené gauche-droite et puis elle a envoyé des balles trop rapides, des balles hautes également. Donc, c'était très, très bien mené. Évidemment, c'est un grand moment. Déjà, on se le disait, on passe la ronde des 16, on se retrouve en deuxième semaine de Grand Chelem. Et là, eh bien, tout peut arriver. Et le match suivant, ben, c'est ce match quart de finale contre Ana Ivanovic qu'elle avait rencontré sur le central à Wimbledon l'année dernière. Un autre repère important. Oui, c'est exact. Alors qu'elle avait vraiment dominé Ana Ivanovic durant cette quête à Wimbledon sur le central, alors qu'elle apprenait 30 minutes avant qu'elle allait jouer sur le plus grand terrain du monde. Au lieu d'être prise de craque, elle a bien réagi. Elle était comme une princesse dans son royaume. Tandis que l'adversaire était tellement nerveuse. Et dans ce match-là, ben, c'était Ana Ivanovic qui était en train d'écrire l'histoire à ses internationaux d'Australie parce que le match qu'elle est allée chercher devant Samantha Stosur, c'était extrêmement costaud. Il y avait tellement de belles choses. Elle était une fille complètement transformée si on compare à ce qu'on a vu dans les dernières années, en fait, depuis ses plus grands moments de 2008. Et dans son match contre Serena Williams, même si Serena avait mal au dos, qu'elle ne bougeait pas si bien que ça et qu'elle avait aussi un peu de difficulté à générer autant de puissance qu'à l'habitude au service. Elle retrouvait ses marques quand même, la Serena, au deuxième set, puis elle se battait comme une lionne blessée. Alors, de voir comme ça Ana Ivanovic revenir, elle était dans la peau de la favorite. Ça a duré pendant un set et petit à petit, Eugénie a fait des petits changements dans son jeu, a attaqué beaucoup plus avec son coup droit, avec son revers, a placé la grande Ana sous pression et à la toute fin, et le corps a lâché et la tête a lâché. Et il faut donner le crédit à Eugénie parce qu'elle aurait pu perdre ce match-là en 2-7, hein, on l'oublie. Mais ça, c'est une autre de ses grandes qualités. Je dirais, elle a failli... elle tirait de l'arrière, par exemple. On a eu des images contre Razzano. Trouve le moyen et revient. Là, dans ce match-là, c'est classique comme exemple. Je veux dire, elle tire de l'arrière, elle gagne le deuxième match. Beaucoup de jeunes se seraient effondrés. Et elle gagne et revient encore plus solide au troisième et elle lui fait un 6-2 à Ana Ivanovic. Oui, bien, je pense que vous l'avez dit, Yvan, deuxième année sur le circuit à 19 ans. Puis, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle gagne tous ses matchs contre les grandes têtes de série. C'est un autre test intéressant, mais elle est la négligée aujourd'hui. Il ne faut pas non plus lui imaginer qu'elle va gagner 6-0, 6-0 devant Lina. Mais ceci étant dit, elle est toute jeune encore. Juste regarder son début d'année. Potentiel extrême. Elle bat Samantha Stosur à la Coupe Hoffman et elle fait 3-7 en sauvant balle de match à Agnieszka Radwanska, celle qui vient dans l'autre portion de tableau de battre Vika Azarenka. Donc, ça prouve qu'elle a sa place parmi ces grandes-là. Mais le tournoi d'après, au tournoi de Sydney, elle s'incline devant l'Américaine au jeu très offensif et atypique. Là, vous savez, celle qui porte des longs bas et toutes sortes de couleurs dans la tête et partout, Bethany Matek-Sands. Et ça, ce match-là, elle était déçue de sa performance, un match qu'elle a perdu au premier tour de Sydney. Et là, elle arrive évidemment avec cette belle épopée en Australie. Alors, c'est vraiment très intéressant de la découvrir. Elle aussi, soyons honnêtes, elle est en train de se découvrir, puis elle est en train non seulement d'épater la galerie québécoise, nationale et internationale, mais ses propres parents aussi. Son papa, il disait, moi, je suis épaté de la voir réagir et de la voir jouer si bien sous pression. Alors, franchement, il n'y a pas de limite. Cette fille-là, elle vient d'atteindre des sommets, puis elle va être une méga star internationale. Maintenant, pour s'emparer du match, il faut passer au travers Nali ce soir. Et Nali, on a eu des images d'elle là tantôt en Coupe Rogers il y a 2 ans. C'est une joueuse qui était énormément améliorée. Elle est dangereuse, Nali. Elle est drôlement et de plus en plus efficace. Au premier tour, elle jouait contre la jeune Anna Konyu.
Oui, ça a été quand même assez facile. Puis elle a eu un beau tableau quand même, Nali. C'était une fille issue des qualifications. Puis exactement la même chose au deuxième tour devant Belinda Bencic, la Suisse, une fille 187e au monde, issue des qualifications. Donc, c'est sûr que pour Nali, elle est en train comme de faire des gammes, comme aller chercher ses sensations à l'intérieur de ce tableau. Comme on le disait tout à l'heure, elle a beaucoup, beaucoup de points à défendre durant cette semaine, durant ces 2 semaines de tennis. Alors, bien des choses à prouver aussi. Et puis, ben là, c'est là elle a failli passer à la casserole, Nali, contre la gauchère Lucie Safarova. Elle a eu balle de match à sauver, finalement. Et puis, elle se disait, « Ouf, j'étais déjà rendu, moi, dans l'avion. Et je faisais mes bagages. » Oui, c'est exact, parce que Safarova avait un coup gagnant qu'elle a tenté, mais qu'elle a raté de peu. Nali ne pouvait pas se rendre à cette balle, alors elle a juste regardé le coup s'en aller à l'extérieur et remercié le ciel qu'elle était encore en vie. Et contre Makarova, ben, c'est une fille, Makarova, qui a déjà croqué des grandes têtes de série, notamment, elle a des victoires sur les sœurs Williams, alors que Venus et Serena étaient au sommet du jeu. Donc, c'était une dangereuse, puis elle a gagné ce match-là tellement facilement. Et puis, bien, en quart de finale, elle rencontre l'Italienne Pennetta. Pennetta nous arrivait d'une demi-finale au US Open, mais elle a été extrêmement solide. Un match plein, sans trembler, sans faille. Nali. Oui, profite du fait aussi que l'adversaire est légèrement diminué. Et voici Bernard Tomic. Tiens, tiens, tiens. Il y a plusieurs intéressés qui sont là. Il est en béquille, comme vous pouvez le remarquer. Et nous sommes en demi-finale. Melbourne, demi-finale. Grand Chelem. Premier tournoi Grand Chelem de l'année. Et Yvan, si on dit qu'il y a eu au Canada à peu près 1 600 000 personnes qui ont regardé le match d'Eugénie Bouchard lorsqu'elle a battu Ana Ivanovic, il faut se souvenir que elle, Nali, lorsqu'elle a gagné Roland-Garros en 2011, il y avait 116 millions de Chinois qui la supportaient. Nali. Eugénie Bouchard, elle est au service. Demi-finale dames. Bon match, mesdames et messieurs. Il faut s'ajuster dès le départ, il faut chasser la nervosité, évidemment. Oui, bien fait. Elle a décidé d'attaquer le coup droit d'Eugénie. Elle n'a jamais changé de direction. Du travail bien fait. C'est une fille qui est très solide en jambes, qui a une qualité de frappe, qui a dans le passé cependant eu des petits problèmes à compléter ses matchs. Puis on a l'impression qu'elle a fait un travail immense avec son coach Carlos Rodriguez. Encore une fois, retour de service de grande qualité. Alors déjà un petit défi là, pour Eugénie. Il faut qu'elle attaque sa première balle. « 0-30. Belle balle. Que c'est solide. Et pourtant, Eugénie a bien tenté de sortir Nali du terrain. Elle était prête, la Chinoise, a fait un coup très logique compte tenu de sa position sur le terrain. Et regardez comme elle est bien dans son match, bien confiante présentement. Et 0-40, 3 balles de bris. Nali. Donc, c'est solide. Pourtant, là, elle devait réaliser que l'adversaire avait quand même réussi une belle balle quand même très profonde en deuxième balle. Mais tout de suite, Eugénie qui se fait attaquer. Alors, elle est maintenant 31e mondiale, Eugénie Bouchard, alors que Nali est 4e, avec des intentions, évidemment, sur la 3e place et de grimper encore et encore. Les deux joueuses ont des belles fiches cette saison, 129 victoires en carrière déjà, Eugénie Bouchard, et 485 victoires pour la Chinoise, et évidemment une fiche exceptionnelle ici à Melbourne. 32 victoires.
Et peu importe ce qui arrive aujourd'hui, Eugénie sera classée entre la 15e et la 20e place. Un retour raté, un premier retour, 15-0. Elle semble très, très bien. Entre les deux oreilles présentement, Nali. Je pensais qu'elle commencerait ce match-là un peu plus nerveusement, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Elle a beaucoup d'expérience, faut le dire. Et merci de vous joindre à nous, RDS. Nous sommes là simultanément à RDS et RDS 2 maintenant. Pour ce match demi-finale, Eugénie Bouchard et Nali vient tout juste de briser dès le départ. Elle mène 1-0. Elle est au service, la Chinoise. Eh oui, c'est en jeu. Bon, c'est parti. Et voilà un premier coup gagnant d'Eugénie Bouchard. Oui, voici Nick Saviano, le coach qu'elle avait visité alors qu'elle n'avait que 12 ans, Eugénie. Il est maintenant son coach à temps plein. Quelqu'un qu'elle respecte énormément. Puis elle a bataillé très fort pour aller chercher ce point. Et ça va la mettre dans le jeu, dans le bain. Nali doit s'en vouloir un petit peu parce qu'elle a eu 2 occasions de finir le point. 15-15. Oh oui, c'est ça, un autre niveau. C'est cette Nali qui a travaillé si fort depuis les 2 dernières années. Elle prend la balle tellement tôt. Et le coup droit n'est plus friable. Non. C'est coup droit long de ligne, coup droit croisé. Elle est très, très forte physiquement aussi. Alors Eugénie, là, qui est en grande difficulté pour essayer d'aller toucher cette dernière balle. 30-15. Excellent retour. Et ça, c'est typique d'Eugénie Bouchard. C'est souvent de la façon qu'elle se replace à l'intérieur d'un match. Elle y va d'un retour extrêmement profond, au centre, bien appuyé, et ça rapporte des dividendes. 30-30. Oui, c'est bien fait. Cette fois-ci, la volée était juste assez punchée en croisée pour qu'elle soit capable de considérer cette volée-là comme une volée gagnante. Alors, Eugénie a bien tout tenté, mais il lui manquait une fraction de seconde. 40-30 maintenant. Oh, dommage. Rate le retour. Et 2-0, Nali. Oui, très, très bien fait de la part de Lina. Alors qu'elle elle y va du départ qu'elle espérait avoir. Et plus tard en soirée, sur les ondes d'RDS 2, Dominika Cibulkova et Agnieszka Radwanska. Alors pour Eugénie ici, beaucoup de nervosité en début de match. Il faut qu'elle se reprenne et s'inscrive au tableau. Donc, n'accélère pas du tout sur la balle présentement. Encore nerveuse. On le sera à moins. Qu'Eugénie est engagée dans un échange et qu'elle est nez à nez avec la Chinoise. Et soudainement, elle arrive juste un tout petit peu plus tôt à la balle et déclenche le long de la ligne sur cette balle un peu plus courte. Boum! Elle est extrêmement dangereuse, on a vu. Bouchard tenait sa ligne de fond. Nali était un peu plus en retrait, mais capable quand même de sortir le coup gagnant.
Et voilà qu'elle la encore une fois. bouscule. Elle la bouscule beaucoup depuis le début de ce match. Oui. Eugénie n'arrive pas à la repousser ou lui faire mal avec sa première balle. Alors, encore une fois, 3 balles de bris. Oui, please. Oh, et quelle autorité! Déjà, elle a sa marque sur ce match. Nali en avance 3-0. Les internationaux d'Australie vous sont présentés par Tennis Canada, qui vous offre la Fed Cup Canada-Serbie les 8-9 février. Le même hôtel. Mais pourquoi payer plus? Ayez le réflexe Trivago. Sur Trivago, vous trouverez plus de 600 000 hôtels en comparant les prix de 100 sites de réservation. Sélectionnez simplement votre hôtel idéal et Trivago vous montre où réserver au meilleur prix. Un hôtel, Trivago. OK, mon grand. C'est l'heure d'aller prendre ton bain. OK. Comment t'as fait ça? Ça, là? Ça s'appelle l'instinct paternel. Ben oui. Voilà, l'instinct paternel. La télé sans fil. Baisserais-tu le son de ton instinct paternel? C'est parce que j'essaie de lire, là. C'est tellement important de pouvoir compter sur ceux avec qui on travaille. Pour ça qu'aujourd'hui, on va se faire un petit exercice de confiance. Approchez-vous. Confiance. Illimité. Oui. À ce prix-là. Voix, texto, mais surtout données illimitées. Le gérant est tombé sa tête. Nouveau forfait mobile. Données illimitées. Vidéotron mobile. Nali est au service. Déjà, elle a 2 bris d'avance face à Eugénie Bouchard. Avec la glace là, qu'elle a mis autour de son cou. Tennis. Relaxé d'entrer dans le match. C'est une première balle qu'elle rate. Alors, championne de Roland-Garros en 2011, au-delà de 13 millions de dollars en bourse. Eugénie est assurée d'un demi-million et comme elle avait fait un demi-million l'année passée à peu près, ben, les choses commencent en grand pour elle. Oh, dommage, là, elle était... C'est une combinaison de différentes choses. Hein. Le moment est tellement grand, puis elle a vécu de si grandes émotions. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle est pas en énergie. C'est pas juste sa nervosité, c'est son énergie qui n'est pas assez bonne là, pour faire face aux frappes de l'adversaire. Mais elle va se retrouver. De tous les instants. Oui, des frappes de qualité. Carlos Rodriguez est évidemment extrêmement heureux de ce qu'il voit présentement parce qu'elle ne laisse pas beaucoup de chance à Eugénie d'entrer dans le match au cœur de la compétition. Quasiment tout le temps extrêmement longue. Pendant ce temps-là, quand c'est difficile d'être nez à nez avec l'adversaire. Et c'est un as. Rien de traitable. Nali, 4-0.
Alors, à nouveau, regardez la belle extension, le lancer de balle qui est parfait. Quelquefois, ça s'en va un peu tout pour l'instant. Elle est sans faute. Une belle balle. Encore une fois, la ligne. La qualité des frappes, c'est renversant là, depuis le début de ce match. Et puis elle est très relâchée. Moi, c'est ça qui m'étonne. Let's. C'est ça. Oui, des balles attaquées et Nali ne demande pas la permission. C'est d'une pureté. Ah, elle est dégagée, elle est libre. C'est un peu comme si elle était à l'entraînement, Nali, en ce moment. Oui, encore une fois, vous voyez comme elle était pas légère nécessairement, Eugénie, sur cette dernière séquence. Habituellement, elle est tellement plus juste. Alors, d'autres balles de bris, là. Et le coup gagnant. Et Nali n'échappe rien. Elle mène 5-0. Ah ben... Jérôme, as-tu vu ça? Les Beaulieu viennent de vendre leur maison. Ben voyons, tu me niaises? Je te l'avais dit que c'était pas une bonne idée d'essayer de vendre ça nous-mêmes. Puis regarde-les qui se pavanent. En plus, notre maison est bien plus belle qu'à l'heure. Ouais. Les courtiers Remax vendent près d'une propriété sur deux au Québec. Si vous voulez vendu, contactez-nous. La plus grande franchise du hockey professionnel. Un accès sans précédent. 24 CH. Samedi 22h30 sur RDS. Ça, c'est une autre paire de manches, considérant les nouveaux quotas. Ota, ota. Ota, ota. Ota, ota. Ota, ota. Ota, ota, eh, eh. Ota, eh, eh. Ota, ota, eh, eh. Ota, ota, eh, eh. Ota, eh. Ota, ota, eh, eh. Le nouveau casino de Montréal. Il ne manque que vous. Par pur plaisir. Voici Nali au service pour la première manche. En avance 5-0 maintenant. Bon, c'est la première fois qu'elle va chercher le premier point, Eugénie. Essayer d'aller chercher des sensations, là, en retour de service, en attaque. Essayer de bousculer la Chinoise en fin de set. Elle n'a plus rien à perdre. Elle tire déjà de l'arrière 5-0. Donc, essayer d'aller chercher des références pour le début de la deuxième manche qu'il ne faudra pas rater. Excellent. Voilà. Ça fait le travail. Première fois qu'elle bouscule véritablement Nali. On vient de voir la vraie Eugénie Bouchard là, sur cette séquence. Un retour extrêmement profond, bien appuyé, qui déstabilise l'adversaire qui est à bout de bras, comme vous pouvez le constater. Et là, la suite des choses, alors qu'il faut vraiment passer à l'attaque, avec le coup droit en décroisé, la volée brossée, elle réussit à la perfection. Et comme elle n'avait pas beaucoup de références, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle aille au centre avec cette volée brossée.
Et nous sommes à 0,30. Tiens. Excellent retour, elle trompe la Chinoise. Voyez, Nali, lorsqu'elle est sous pression, mais il y a une petite pression parce que son avance est grande dans le set, vous me direz. Mais quand même, tir de l'arrière 0,30, tu joues pas de la même manière que quand tu mènes 30-0. Eugénie a su appuyer sur le coup droit et là, soudainement, sa réplique ne reste pas dans le terrain. Alors la voici avec ses premières chances de briser, Eugénie Bouchard. Oh, non. Et moi, j'irai voir. C'est peut-être out, mais... Non, elle accepte la décision de l'arbitre. Alors 15-40, toujours. Situation de bris. Elle joue le score. Encore une fois, une opportunité d'attaquer. Et elle lui donne. Tiens. Bon, elle a commencé quelque part. Il y a le moment, il faut croire. Même si elle est en avance 5-0, la Chinoise, elle serre pour la manche et rate le coche. Elle y va même de 2 doubles fautes. Et le reste du temps, ben, c'est Eugénie qui a fait le travail en attaque. Alors, c'est parti. 5-1. Belle première balle. On a senti, on a entendu le bruit que ça a fait lorsqu'elle a connecté avec la balle. Oui, elle est bien tombée dans cette balle. C'était beaucoup plus puissant que ce qu'elle a présenté depuis le début. Et déjà, l'attitude est différente chez Bouchard. Que ça tienne maintenant. Engagé maintenant, il s'est passé quelque chose là. À 5-0, changement de côté. Elle a décidé d'être un peu plus offensive et Dieu merci, finalement su se débarrasser du trac. Faut-il? 40-0. Ça va l'encourager. La Chinoise n'est plus absolument parfaite dans toutes les phases de jeu. C'est ce qu'elle apprécie. Passer derrière. Au service. Nali a été capable d'avancer mal à Eugénie dès le retour. 40-15, cependant. Et le retour est raté. Jeu. Eugénie. 5-2, premièrement. J'ai senti une bosse sur mon sein. Le mot cancer est un mot qui résonne, qui fait mal. Mes collègues ont dit, on va faire quelque chose, on va s'impliquer dans le relais pour la vie. Je voulais aider moi aussi. Alors, depuis 3 ans, on marche toute une nuit de temps pour aider à la cause. Avec cette expérience-là, pour emmener du positif dans ma vie. Puis c'est pour ça que je dis à mes patients de toujours garder espoir. Je m'appelle Paul Setlacoué, je suis pharmacienne propriétaire affiliée. Votre santé, c'est tout ce qui compte. Découvrez 24CH Primeur, une version bonifiée de la série 24CH, remplie de moments inédits. La vie des joueurs, les coulisses, les stratégies. 24 heures avant tout le monde. Seulement avec l'application Belle Télé. Le même hôtel. La même piscine.
Mais deux prix différents. Pourquoi payer plus? Ayez le réflexe Trivago. Sur Trivago, vous trouverez toujours la meilleure offre pour plus de 600 000 hôtels en comparant les prix de 100 sites de réservation. Sélectionnez simplement votre hôtel idéal et Trivago vous montre où réserver au meilleur prix. Un hôtel, Trivago. Alors, Nali est au service pour la première manche, prise 2. L'hirondelle ne fait pas le printemps, alors peut-être qu'un 5-0 fait pas un match. Oui, mais en attaquant, c'est avec de bonnes intentions cette fois-ci, par contre. Et pour Nali, c'est évident que pour elle, ici, c'est important de fermer les livres dans ce premier set. Elle a soudainement une adversaire qui est redevenue coriace, donc il ne faut vraiment pas qu'elle laisse Eugénie la rebriser. Double faute. C'est une mauvais lancer de balle. Tiens. C'est une troisième double faute. Pour ça, tout à l'heure, je vous disais que j'étais tellement étonnée qu'elle gère si bien son début de match parce que c'est une fille qui a toujours eu des moments de nervosité à l'intérieur des matchs importants dans sa carrière. Et là, ça la rattrape à 5-0. C'est quand même assez spécial. « 15-15. » Beau retour. Excellent retour alors qu'elle est à bout de bras. 15-30 maintenant. Regardez, elle essaie de l'amener en angle complètement. Eugénie est à bout de bras, mais ça reste en jeu tout juste. Et c'est plutôt Nali qui n'arrive plus à garder la balle en jeu. Un moment à saisir ici. 15-30. C'est jamais trop tard. Ça, c'est bien. Encore. Derrière Bouchard. Oui, et dommage que Eugénie, évidemment, elle s'est rendue à la balle. Il fallait faire très vite. Alors que l'adversaire la bousculait, elle n'a pas été capable de centrer la balle. Regardez bien sur ce dernier coup droit. Donc, ça avançait, c'est sûr. Et son passing, plutôt que d'être fusant, ben, ça flottait. Donc, elle a l'embarras du choix. Et nous sommes à 30-30. C'est out. Dommage parce qu'elle y allait pour le coup gagnant. Qu'est-ce qu'elle était en train de dire, elle? Elle dit qu'elle vient de changer encore une fois la décision. Oui. Tantôt, elle l'a fait ne respectant pas son juge de ligne. Et là, de nouveau, on a entendu le out du juge de ligne et l'arbitre a changé la décision. Mais elle a raison. Dommage pour Eugénie, elle a raison. Elle a raison. Elle était bien jugée sur cette ligne, Madame l'arbitre. C'est un dur coup, celle-là, et balle de manche maintenant. Et oui. Elle connaît sa capacité de se battre, peu importe les circonstances. Eugénie Bouchard, sur balle de manche, elle n'hésite pas et produit un de ses plus beaux retours, en tout cas une de ses plus belles accélérations depuis le début de la rencontre. Mais peu importe si ça se termine 6-2, on a vu maintenant Nali en fin de set être fébrile et nerveuse et Eugénie retrouver ses capacités. Donc, il y a quand même des choses, plein de choses qui ont changé là, dans ce set. Oui, dommage. Encore une fois, Eugénie est frustrée
parce que ça a été un coup droit qu'il n'a pas réussi à centrer à nouveau. Donc, la balle flottait à ce niveau-là, vous savez, contre la 4e mondiale. C'est sûr qu'elle va attaquer. L'entame des points, c'est tellement important. Une deuxième balle de manche, Nali. Oui, bien fait. Excellente première balle. Ce jeu-là lui appartient. Cette première manche lui appartient également. 6-2, Nali. Monsieur Vanout torréfiait son café en petite quantité pour créer des mélanges exceptionnels. Aujourd'hui, avec les dosettes K-Cup de Keurig, vous pouvez préparer le café Vanout à la perfection. Vanout, maître torréfacteur depuis 1919. Une voiture en plein soleil et qui sent mauvais contre les pinces pour bouche d'air Febreze Car. Qui va l'emporter? Nous avons emmené des gens du public dans le désert pour le savoir. C'est plaisant, C'est très vif. Ouh, c'est frais. C'est bien ça que je Ouais, pensais. frais. Exactement ce que je pensais. Ouais, frais. J'aimerais m'y envelopper. Ouais. Les odeurs ne sont pas de taille devant les pinces pour bouche d'air Febreze Car. Une autre façon pour Febreze de vous aider. Respirez, souriez. Une femme qui porte des sacs d'épicerie entre dans une cuisine ensoleillée. Y a quelqu'un? Elle aperçoit une souris sur le plan de travail. Elle fait tomber ses sacs d'épicerie. Une femme qui porte des sacs d'épicerie entre dans une cuisine mal éclairée. Y a quelqu'un? Un enfant masqué lui fait peur. Elle fait tomber ses sacs d'épicerie. Avez-vous vu la différence? Tout le monde n'en est pas capable. Voilà pourquoi nous avons la vidéo description pour les personnes atteintes de cécité ou malvoyantes. Pour en savoir plus, visitez ami.ca ou appelez au 1-855-855-1144, présenté par l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Hey, c'est moi qui le fait. Le trio Gallagher, là, ça vient-tu avec un jouet, ça? Le nouveau sandwich Gallagher de McDo, créé par Brendan Gallagher lui-même. Un sandwich des grandes ligues. J'ai toujours voulu surfer sur une grosse vague. Grâce à ma nouvelle carte Visa Infinite TD Aéroplan, je peux accumuler des milles encore plus vite sur mes achats courants. Comme ça, je vais pouvoir aller affronter les vagues beaucoup plus tôt que je pensais. Et finalement, j'aurais peut-être dû commencer par les petites vagues. La nouvelle carte Visa Infinite TD Aéroplan. Commencez maintenant avec une prime de bienvenue de 15 000 milles Aéroplan. En début de deuxième manche, Eugénie Bouchard au service s'empare du premier point. Avec un as, on revoit. Parfait. Au moins, les choses sont en place pour vraiment connaître un bien meilleur départ dans cette deuxième manche. Elle a quand même été chercher des références, Eugénie, à partir de 5-0. Excellent retour, mais encore une fois, c'est vraiment difficile de contrer cette balle-là en coup droit. Il fallait faire tellement vite. Un petit peu trop flottant. 15-15 maintenant. Ah, belle balle. Super. Si elle peut retrouver une constance en première balle de service, elle est vraiment belle, sa première. Elle est capable d'être dans les 170 lorsqu'elle y va à plat. Là, une belle balle. Belle petite cible sortante. Au moins, gagner ses parties au service plus facilement. Encore une fois, la rapidité de balle de Nali l'incommode. Surveillons ça ici. 30-30. Oui, c'est un moment... Pour Eugénie, c'est un moment important. Bien commencer le deuxième set. Bon, bravo. Voilà que Nali échappe celle-là. 40-30. Alors, deux claques solides de la part de la Québécoise. Qui, soit dit en passant, a reçu un tweet de Justin Bieber qui lui souhaite bonne chance. Bien fait. Oh, quelle contre-attaque.
s'est même transformée en attaque. Mais d'abord, la façon de se rendre à la balle, nous allons revoir ça. Quand on vous dit qu'elle est forte en jambes, cette fille, qu'elle est entraînée à la perfection, c'est solide. Eugénie a bien tenté là, de se rendre à cette balle-là, mais encore une fois, c'était loin et difficile. Ali nous amène à égalité. Elle la bouscule en coup droit comme c'est pas possible. Elle a été parfaite en balle de bris. Il est temps de changer cette statistique. Début de deuxième manche. Avantage, Nali. Oh, solide claque de la part de Bouchard. Ce qu'on appelle sauver la mise à la perfection. Toutes ces frappes étaient de très grand calibre. Wow. Même si la volée, elle la frappe alors qu'elle est plus basse que le filet. Quelle justesse. Ses intentions sont claires. Et la voici avec une autre chance de briser. Alors qu'on revoit cette dernière séquence. Ouf, wow. Problème avec son lancer de balle aujourd'hui. C'est bizarre parce qu'elle n'a pas ce problème-là habituellement. Plein soleil, hein? Début d'après-midi à Melbourne. Et c'est beau. C'est magnifique. Nali n'y peut rien. À sa façon à elle, elle a matraqué l'adversaire, lui faisant faire du gauche-droite avec une belle rapidité, une prise de balle précoce. Alors tout y était. Le service était de qualité. Elle a décidé d'aller le long de la ligne et n'a jamais levé le pied. Alors peut-être délaisser un peu plus les échanges en croisée et essayer d'attaquer en parallèle plus tôt. Parfait. Et voilà qu'elle s'empare de l'avantage maintenant, après avoir sauvé 2 balles de brise. Important là ici. Il faut s'inscrire au tableau. Une mise en jeu qui lui permet d'ouvrir le terrain. Regardez-moi ce beau revers. Service. Wow. Si tantôt on louangeait la grande capacité mentale d'Eugénie à bien sauver balle de bris, on peut dire exactement la même chose sur point de partie de la part de Nali, comme ce point était solide. Et c'est sans avertissement. Oui, parce que Eugénie pensait qu'elle était installée dans un échange là-dessus. Alors là, elle doit se poser quelques questions. Oui, lui, Nick Saviano, qui est en train de lui dire « T'inquiète pas, c'est juste trop beau. Continue de faire ta job. » Il réplique avec un as. Et de nouveau, il a l'avantage. Juste par un regard ou un agissement, un coach peut rassurer sa joueuse. C'est ce qu'il vient de faire. Et là, un coup de chance. La balle s'en va out. Alors, solide Bouchard. Premier jeu. Elle est la première à s'installer au tableau, début de deuxième manche. Les chiffres de la première manche, c'est un peu difficile du côté d'Eugénie. Habituellement, elle a un très haut pourcentage de premier service, là seulement 47.
2 coups gagnants seulement, elle qui attaque beaucoup normalement et 5 fautes directes. Elle a été 1 en 2, mais elle a brisé à 5-0. 14 points au total contre 27 pour Nali, qui a été absolument extraordinaire. 13 coups gagnants, 3 en 3 les balles de bris, 4 points gagnés sur 5 présences au filet, mais un set n'est pas un match. Eugénie a bien retourné à partir de 5-0 tout à l'heure. Et il faut que, dès le départ, là, elle passe le message à Nali. Je suis là et je vais me battre. Ah, dommage, elle est à l'intérieur du terrain. C'est le genre de coup qui, normalement, lui appartient. C'est évident que contre la 4e mondiale, tu ne peux pas rien donner. Il faut que ton tennis soit très propre. C'est bévu. Elle a sa part de double faute, la Chinoise. Depuis le premier moment où elle servait pour la manche. Oh, quel beau retour! Wow! À bout de bras, mais quel angle elle est allée chercher. Et ça, c'est bon parce que ça va mettre encore plus de pression sur la 2e balle de service de Lina. Et malgré toutes ses grandes qualités athlétiques, elle ne réussit pas à remettre cette balle-là en jeu. Bravo! « 15-30. Let. First service. C'est extraordinaire, Yvan. La qualité de la frappe d'Eugénie maintenant, elle est pure, elle est belle, c'est appuyé, c'est profond. Elle est vraiment dans le coup. Ce sont les premiers moments où Nali est bousculée. Et elle est en retard. Et là, ici, début de 2e manche, voici Eugénie Bouchard avec 2 balles de bris. Comprenez que ça changerait complètement l'allure du match. C'est beau. Elle a besoin d'un point. Elle accélère sur le coup droit d'Eugénie. Et dommage là, que cette balle-là, elle est tellement vite. Et Eugénie, encore une fois, n'a pas été capable de bien centrer. Ouais, toujours situation de bris, cependant. Ouais, bravo. Bravo, c'est solide. Ouais. Trouve la ligne. Alors que la Chine bris, on se retrouve à égalité. 18. Mais quand même, 18 coups gagnants, c'est beaucoup. Let's service.
Deuxième balle. En deuxième balle, présentement, Eugénie. Ouf. Oui, c'est... Encore une fois. Advantage. Puis ça, quand t'as rien à te reprocher, c'est OK aussi. Et là, quelle qualité de deuxième balle. Une grosse balle sur le tee, comme si c'était une première. Oui, il peut bien être content. Avantage, Lee maintenant. Ouais, c'est pas fait encore. Et ça, c'est bon pour la confiance parce qu'elle est tout simplement retournée. C'était pas surjoué. Nali est sur la balle, mais elle n'a pas la même constance qu'en début de match. Alors, il y a des petites opportunités ici. Elle n'est plus aussi libre que tout à l'heure. Advantage, bien essayé, dommage. Encore une fois, c'était quand même une balle au service de qualité. Avantage, Nali. Eugénie a réussi à la faire douter de par son positionnement sur le terrain. Elle couvrait l'endroit où voulait aller Nali, c'est-à-dire sur le coup droit. Alors Eugénie a juste fait le bon mouvement au bon moment, ce qui a fait en sorte que ça a déstabilisé l'adversaire. C'était la bonne manière d'aller de l'avant. C'est du coaching, ça. Égalité, de nouveau. Advantage. Elle lui pilonne le coup droit. Et quand elle passe la première, elle est dans les 80% de réussite, Lina. Excellent. Bon, voilà. Elle en a bien raté quelques-uns de ses retours, Bouchard, mais celui-là, il était important et bien fait surtout. Et en deuxième balle, Eugénie, la limite, elle n'est qu'à 36% de points gagnés. Lee. Et on va repasser de nouveau à égalité après 8 minutes de jeu. Alors, voilà qui est bien fait. Encore une fois, elle allait du côté du coup droit. Il va falloir que si jamais elle ramène à égalité, qu'elle lui coupe cet angle complètement. Qu'elle l'invite à aller de l'autre côté. Alors, c'est quoi? 4 services de suite du côté de l'égalité sur son coup droit? La Chinoise est du bien près, mais Bouchard l'a suffisamment bousculé. Oui, c'est exact. Eugénie qui n'a pas osé ultra accélérer, trouvait qu'elle était peut-être en mauvaise position en bout de ligne, et ça a fait le travail. Alors maintenant, on coupe l'angle. C'est du mandarin, ne cherchez pas à comprendre.
Soleil d'été. Milieu d'été, vacances d'été à Melbourne. Non, un petit peu trop longue. Oui, encore une fois, elle visait son coup droit. Alors, une autre opportunité ici pour Bouchard. C'est beau. Parfait. Absolument extraordinairement bien généré. Le retour était parfaitement réalisé, sans trop se mettre de pression sur les épaules. Et Mali qui frappe le cadre de la raquette en coup droit. Eugénie frappe tôt dans la balle, choisit son coin, ne change jamais d'idée. On en a vu combien des points menés comme ça par Eugénie Bouchard depuis le début de la quinzaine? À la tonne. C'est sa marque de commerce, sa signature. Alors, la voici avec une troisième chance de briser dans ce seul jeu. Trouve la manière. Elle qui se dit impatiente dans la vie, ben, elle a été patiente, elle a attendu son moment. 2-0 Bouchard. Et sur les ondes de RDS au cœur de la nuit, à 3h30, début de soirée à Melbourne et ce match, premier match demi-finale entre le Tchèque Thomas Berdych, 7e tête de série, et le Suisse de l'heure, Stanislas Wawrinka. 3h30. Alors, confirmez le bris ici. Excellent retour. C'était frappé, comme on dit dans le jargon, sur le museau. Vraiment très, très solide. Oh non, attention, faute directe. Il faut rester étanche. « 0-30. Bien mauvais moment. Vous avez vu cette statistique, c'est là où le bas blesse. Eugénie est en dessous de 13% de réussite en deuxième balle dans ce match. Mais imaginez-vous si elle peut juste régler ça petit à petit. Elle va être vraiment nez à nez avec la Chinoise. 50. Une situation de bris s'envole, il en reste 2 à négocier ici. Bris contre bris possible. 15-40. Faute. Trop de fautes. Alors, on se retrouve à service égal. Début de deuxième manche de 1 Bouchard. Symptômes de grippe, toux et rhume. Oubliez-les. Essayez Benylin Extra Puissant, la puissance que vous recherchez. La toux sèche vous irrite? Faites la terre. Avec Benylin Toux Sèche. La puissance que vous recherchez. OK, mon grand. C'est l'heure d'aller prendre ton bain. OK. Comment t'as fait ça? Ça, là? Ça s'appelle l'instinct paternel. Ben oui. Voilà, l'instinct paternel. La télé sans fil. Baisserais-tu le son de ton instinct paternel? C'est parce que j'essaie de lire, là. Quand tu te sens comme un king, tu mérites un Whopper Junior à seulement 1,59.
quand tu te sens vraiment comme une king, tu mérites encore plus un Whopper Junior à seulement 1,59 chez Burger King. Au service Nali. On est à service égal maintenant, 2-1. Bouchard, on a eu bris contre bris. Bien fait. Oh, elle touche le haut du filet, ça reste en jeu. Et tu sais, Hélène, ma déception est plus grande ici du fait que Eugénie Bouchard se soit fait briser. En début de match, c'est compréhensible. Oui. Il y avait la nervosité, il y avait elle qui était seule sur le terrain, qui s'exprimait si bien. Et là, il aurait fallu tenir, là, hein? Oui. Ne pas être platement brisé comme ça a été le cas. Ouais, parce qu'elle n'a pas présenté de première balle de service. Et puis, avec son pourcentage de deuxième service, elle ne pouvait pas se sentir nécessairement en confiance. Exact, oui. Tu peux pas avoir de laps. Nali lui a ouvert la porte en début de deuxième. Elle a fait sa chance. Elle a cogné à la porte, elle est entrée. Mais là, elle vient de la replacer dans le bain, effectivement. Ceci étant dit, il va y avoir plein d'autres histoires qui vont s'écrire ici. Et ceci étant dit, on est à service égal. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Oui, absolument. Le score, c'est 0-1 Bouchard. Mais la chinoise est coriace, on le sait, on l'a vu. Mais en sport individuel, de toute façon, peu importe le sport, quand il y a un changement de momentum, c'est important. C'est des moments qu'on note à l'intérieur d'un match. 30-0. Excellent retour. Vous voyez comme c'est bien fait. C'est pas surjoué, c'est pas très frappé. Elle y va d'un coup qu'elle maîtrise tellement bien. Son revers, elle est capable de mettre la balle là où elle le veut. Vous le savez, je le dis souvent, c'est un revers de très, très haut niveau. Tu fais bien de nous souligner ça, Hélène, parce que, je veux dire, quand on a des opportunités, et peu d'opportunités comme elle dans ce match, parfois on s'emballe. Et là, il était en plein contrôle. Oui. Et on a ici une deuxième balle. Oui. Et un autre petit moment, là, pour recoller. Voilà qui est bien. Oui, elle a été... ses intentions étaient d'attaquer ce retour de service. Le retour était bien appuyé, très profond. Et on peut pas dire que le choix de jeu de Nali était extraordinaire. C'est très, très risqué. Non, mais pourquoi? Parce que Bouchard, de plus en plus, lui fait sentir sa présence. Oui. Elle n'est pas aussi libre. Voilà. Faut qu'elle s'ajuste. Et ça, il le fait pas toujours bien, Nali. Alors, 30-30, surveille son. Voilà. Bien anticipé par Eugénie. Encore une fois, elle servait sortant du côté de l'égalité. Elle va presque toujours là. Eugénie l'a bien noté comme nous. Et là, il était prête. Alors, Bouchard a sa bonne quantité de situations de bris maintenant. C'est out? Non, elle est sur la ligne. Sur la ligne. Rien de moins. Bouchard, quand même, il va d'une récrimination. Oui, il fait bien parce qu'elle a un petit doute. Et puis, oui, la ligne. Ah ben, rendons à César ce qui appartient à César. Solide. Two challenges remaining. Oh, wow. Je pensais que c'était un as. Les challenges in the pool. Ali aussi, tiens. Oui. Balls go out. J'espère que je me trompe. Parce que ça lui ferait une fichue belle petite séquence, là, pour se sortir de l'embarras dans cette partie. Et je me trompe.
Oh, que c'est beau. Honnêtement. Comme qualité de frappe lors de cet échange, c'était vraiment du très haut calibre. Et Eugénie a bien tenté là, de contrer, et sa réplique en coup droit laissait l'opportunité à Nali de continuer d'attaquer en croisée. Et son clan vient de cerner comme nous que c'était un moment important dans le fond parce que, hélas, c'est un service gagnant. Oh, ça, c'est un excellent moment. Nali, 2-2. Il faut que Eugénie, maintenant, soit proche d'elle. Bien jugé. Oh oui, quelle réplique! Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire contre cela parce que vraiment, Eugénie a fait son travail. Ses frappes étaient extrêmement solides. Mais encore une fois, c'est Nali qui a le dernier mot avec une belle constance là, à l'intérieur de l'échange. Quand on vous dit que ce coup droit, il est grandement amélioré. Ouais, c'est une belle réplique. Laisse parler la raquette parce que quand même Bouchard en ce moment ne lui montre pas qu'elle est intimidée, mais pas du tout. Loin de là. Sauf que là, il y a tellement de coups gagnants chez la Chinoise qu'on est porté à bousculer par moment. Elle a précipité son geste. Et voici Nali avec un 30-0. Elle est en train de découvrir les plus hautes sphères du tennis international, Eugénie. Elle entrait dans le terrain et pensait qu'elle avait le droit de s'attendre à une balle courte. Regardez bien son positionnement après ce coup. Mais oh, surprise, l'autre lui plante un chou dans l'autre coin. Là, elle avance, elle avance. Alors, balle de bris maintenant. Oh oui, elle a bien travaillé cette deuxième balle. Trompe Nali. Sauve une balle de bris. Un deuxième point seulement gagné en deuxième balle dans ce match. 15-40. Ça reste périlleux. Regardez-moi ces répliques. Encore une fois, c'est vraiment très costaud. La voici en avant avec bris, Nali. 3-2, deuxième manche. Moi, je suis déménageur. Hier, j'ai fait 2 maisons. Je peux pas. J'ai sorti l'antiflogistine super puissante. Tout de suite, j'ai senti la chaleur agir là où j'en avais besoin. Fini la douleur. Avec antiflogistine super puissante, là, ça va bouger. Louis à l'aile droite, Victor à l'aile gauche et au centre, le livre. Voici le trio le plus explosif du Québec. Remarquez leur énergie et le plaisir évident qu'ils ont à évoluer ensemble. Avec un ailier droit comme son papa et un centre comme le livre, le jouet par excellence, Victor, la recrue, va bien se développer. Jouer avec votre enfant et un livre, même un petit 5 minutes, c'est lui faire un cadeau pour la vie. La nouvelle Budweiser Crown.
Une lager ambrée, brassée avec du malt caramel torréfié pour un goût riche et distinct. La nouvelle Budweiser Crown. Quand tu te sens comme un king, tu mérites un Whopper Junior à seulement 1,59. Quand tu te sens vraiment comme une king, tu mérites encore plus un Whopper Junior à seulement 1,59 chez Burger King. Seats at the back of the court, thank you. Milieu de deuxième manche. Et voici Thank you, players are ready. Nali là, qui reprend les devants avec brio. 3-2, elle est au service la chinoise. Ouais, l'embarras du choix. Et le filet qui vient se mêler de tout ça maintenant. Non, on n'a pas besoin, là. Merci. De quoi il se mêle? Oui, vous repasserez. C'était quand même un très bel échange de la part d'Eugénie Bouchard. Elle tenait très bien, mais là, dans le rebond, évidemment, il y a une prise de risque supplémentaire, vous le savez. Et dans un match de grande importance, bien, quelquefois, on n'a pas le même relâchement. Et là, ça a juste touché un peu le haut du filet. 27e coup gagnant. C'est beau. Elle est à l'extérieur, la volée bien faite de la part d'Eugénie. Please challenge in the pool on the left side line. Ouais, il y avait suffisamment de poids sur cette balle pour embêter Nali. Elle demande la reprise, cependant. Oui. Et c'est out. Bon, belle bataille de la part d'Eugénie là, pour aller chercher ce point. 15-15. Et pour mettre la patte sur le retour de service, déjà, c'était beau. Un autre moment important ici, il faut s'accrocher. Un autre coup gagnant. 28e. C'est du lourd. Regardez la confiance que ça prend pour être capable d'envelopper ce dernier coup et de frapper, d'accélérer proche de la balle. C'est vraiment parfait. Et ça a son importance. On a Ali qui dit qu'elle se sent si bien ici en Australie. 2 fois finaliste. Hop. Ah oui, heureusement. Bravo. J'ai forcé avec elle là-dessus, excusez-moi. Parce que la balle s'en allait à l'extérieur de beaucoup, au moins 1,5 pied. Oui. Et là, encore ce fichu filet là, qui veut voler la vedette. Tu fasses attention à l'arbitre, Hélène. Il ne faut pas que tu fasses de coaching. Oui, c'est ça. Bon. Time violation warning. Misleading. À qui elle donne l'avertissement? À Nali. OK. Oui. Elle a été patiente parce que, déjà au premier set, elle est grainée les secondes, comme on dit. Au retour. Mais encore une fois. Ah, là, j'ai l'impression que ça fait mal quelquefois aux pieds, aux chevilles, parce qu'on ne prévoit pas revenir derrière soi, qu'il faut agir très rapidement. Alors, regardez, Eugénie, ça n'a pas été facile de revenir derrière elle. Et c'est très certainement un schéma de jeu apprécié par la Chinoise. Elle fait ça constamment. Serre le point et 40-30. Excellent retour. Sans réplique. Eh bien, tous ces jeux à égalité et avantage maintenant. Ah, puis il faut aller en chercher quelques-uns ici, parce qu'il faut surtout stopper l'hémorragie, alors qu'Eugénie vient de laisser filer 3 parties. Après avoir mené 2-0. Ah, mais oui. Une première balle avec pondération, le deuxième coup de raquette. Intraitable.
Et là-dessus, ben, s'empare de l'avantage. Un beau retour. C'est tellement beau. C'est aussi solide que ce que Nali a été capable de lui faire Elle s'appelle sur certains échanges. Eugénie Bouchard. Avez-vous peur qu'on oublie son nom? Tout le monde la connaît, faites-vous-en pas. Non. Et les grandes têtes de série n'aiment pas l'affronter. Elle a déjà sa signature. Hein. Alors, ramène-les là-dessus à égalité. Oui. Advantage Bouchard. Bien vu, cette balle était trop longue. On va d'être fini ce match-là. Il se joue des choses ici. Des choses qui auront, bien sûr, une grande incidence sur la suite. Ouais, c'est une 7e chance de briser Bouchard. 2 fois, elle y est arrivée. Et ici, pour coller à 3-3. C'est beau. Encore Bravo. une fois, le retour fait le travail. Brie contre Brie. On est à 3-3. Et demain soir, 19h30, sur les ondes de RDS, c'est le hockey des Sénateurs Subway. Les Sénateurs sont à Tampa Bay pour y rencontrer le Lightning. 19h30 demain. Alors, 3 fois, elle a brisé Nali. Cette étape-ci, maintenant, s'accrocher à son service. Et la deuxième balle. Lofting. Et encore une fois, hein, quelle pétarade en retour. Ouais, ce compartiment est à travailler. Elle a encore raté beaucoup des volets brassés aujourd'hui. Alors vraiment, la qualité des retours de Nali, surtout en deuxième balle, ça place Eugénie sous une pression extrême, à un point tel que notre Canadienne est seulement à 14 % de réussite en deuxième balle. Mais avec ce qu'on peut en voir, j'ai l'impression que dans un an et demi, on n'en parlera plus de ça. Mais la motion Parce est que très déjà, belle. elle est bien travaillée, sa balle. C'est juste qu'il n'y a pas de constance. Il faut que ça soit C'est moins mordant encore, c'est pas suffisamment plus mordant. accéléré, oui. La fusille. Dommage parce qu'il voulait faire vite, évidemment, alors qu'on était impliqué à l'intérieur d'un échange. Et c'est surtout qu'à l'intérieur, évidemment, c'est sport individuel. Tu es là à te battre tout seul sur le terrain, devant le monde entier. Et quand tu ressens qu'une partie de ton jeu est un peu plus faible, ça a une influence sur tout le reste parce que tu es obligé de rusher tes balles, excusez-moi l'expression, comme c'était le cas sur le dernier revers, faire un peu plus vite à l'intérieur des échanges. Tu n'es jamais en paix. Alors, qu'est-ce qui est out? Parce que la balle de Bouchard était vraiment près de la ligne. Je pensais que c'était une double faute, effectivement, mais elle ne l'a pas demandé. Et là, qu'est-ce qu'elle demande comme... Left baseline. Oh, elle demande Nali est son retour. obligée de- oui. Elle demande son retour, cependant. C'est ça. Et c'était bien à l'intérieur. Alors, on va rejouer le point.
à 0,40. Monsieur Lipou de Nali. Alors, attention ici. Ouais, super. Et un autre bris. Et elle reprend les devants en Ali, 4-3. J'ai toujours voulu surfer sur une grosse vague. Grâce à ma nouvelle carte Visa Infinite TD Aéroplan, je peux accumuler des milles encore plus vite sur mes achats courants. Comme ça, je vais pouvoir aller affronter les vagues beaucoup plus tôt que je pensais. Et finalement, j'aurais peut-être dû commencer par les petites vagues. La nouvelle carte Visa Infinite TD Aéroplan. Commencez maintenant avec une prime de bienvenue de 15 000 milles Aéroplan. OK, mon grand. C'est l'heure d'aller prendre ton bain. OK. Comment t'as fait ça? Ça, là? Ça s'appelle l'instinct paternel. Ben oui. Voilà. L'instinct paternel. La télé sans fil. Baisserais-tu le son de ton instinct paternel? C'est parce que j'essaie de lire, là. Je me considère chanceux dans la vie. J'ai 2 beaux enfants de 2 et 5 ans, Xavier et Alexandre, qui sont en parfaite santé. Je participe au défi Brosse, où on veut amasser 50 000 $ pour la recherche sur la fibrose kystique. Mon défi, c'est de courir un marathon sur la Grande Muraille de Chine. La personne qui a initié le projet a 2 jumelles atteintes de la maladie. C'est des gens proches, ça vient nous toucher assez directement. Je m'appelle Dominique Charret, je suis pharmacien propriétaire affilié à Brunet, et pour moi, votre santé, c'est tout ce qui compte. Au service Nali et cette avance d'un bris, 4-3. Pas compliqué, faut briser à nouveau. Oh, c'était proche de la ligne. Virginie. Mais c'était le coup à jouer. Elle peut pas avoir de regrets là-dessus. Elle a si bien attaqué le retour, 2e balle, Jeannie. Faut le faire à nouveau. 30 love. Oh oui, cette offrande sur la ligne. 30-0. Elle a quand même, tout au cours de la quinzaine, Bouchard tellement bien servi. Moi, je voyais une grande amélioration. Mais aujourd'hui, c'est se frotter au meilleur au monde. C'est 4e, alors c'est sûr que Nali va être capable, avec son coach, d'aller chercher les petits éléments qui sont encore un peu à travailler du côté de la jeune de 19 ans. 4e, Hélène, elle a été numéro 3 l'an Oui. passé, son meilleur classement. Puis, tu te souviens, on se disait dès le début de la quinzaine, il faut garder un œil sur Nali. Elle était capable de compétitionner avec Azarenka, c'est certain. Puis oui, avec Serena Williams. Et là, encore une fois, un choix de jeu. Peut-être parce qu'elle joue le score et elle sent qu'elle a de la place. Absolument, oui. Mais contre Bouchard, elle n'a pas tant de place que ça au 2e set. 40-15. La différence. Trompe Bouchard et s'empare de ce jeu. Voici Nali en avance. 6-2. 5-3 maintenant. Ce service sur le coup droit d'Eugénie, du côté de l'égalité, ça a été une mine d'or pour elle. Elle est allée chercher beaucoup de points importants. C'est du gros calibre.
des balles difficiles. Alors, il faut s'accrocher ici, Jeannie. Oui, Eugénie Bouchard, au service, oui, mais dos au mur maintenant. Je vais vous encourager en vous disant que contre Agnieszka Radwanska, la Coupe Hoffman, elle tirait de l'arrière par ce même genre de pointage. Elle était revenue, elle avait sauvé les balles de match. Elle avait gagné le deuxième set, alors il faut continuer d'y croire. Il faut qu'elle relâche ses coups et présente les premières balles de service. Let for service. Oh, belle balle. Ça a donné le temps. Regardez, mais oui, c'est justement ça. C'est une immense différence. Alors, preuve est faite, elle est là, sa deuxième balle. Il faut juste être capable de la produire sous pression et de la produire sur une base très, très régulière. 15-0. Oh, dommage qu'elle rate ça ici. Pas tout à fait assez dynamique, son jeu de jambes, pour aller vers l'avant. Manque juste un petit quelque chose côté énergie à Jeannie aujourd'hui. Ce qui est, soyons honnêtes, tout à fait normal. On est en demi-finale Grand Chelem, je pense. Hein? Oui, c'est le 6e match du tournoi, mon ami. Parfait. Oui, c'est beau. On n'est pas en qualification comme l'an passé. En plus, elle a joué le match de double. Alors 15-30 ici. Et c'est surtout, je vous dirais, Yvan, toute la folie médiatique autour d'elle. Folie médiatique mondiale. Oui, parce que c'est devenu fou les dernières 48 heures. Et gérer ça pour une première fois, c'est pas facile. Bravo. Oh, c'est bien fait. Premier service de qualité directement au corps. Allez, Elle a complètement 30, déjoué. 30, on s'accroche ici. On s'accroche ici. Nali a tremblé au premier set, au moment de servir et de conclure. Voilà, 40-30. La défiance du droit, j'ai aimé la hauteur de balle qu'elle a présentée. Alors, pour Nali, c'est un coup droit qui est haut. C'est pas une balle qu'elle aime frapper. Absolument remettre les balles à Nali. 40-30. C'est out. Non. Et jeu. Eugénie Bouchard. Nous sommes à 5-4. La suite maintenant. En 1980, les internationaux de tennis du Canada s'installent à Montréal après près d'un siècle d'existence à Toronto. « 35 ans plus tard, nos Canadiennes se hissent parmi les meilleures joueuses mondiales et s'attaqueront à l'élite du tennis international à la Coupe Rogers présentée par Banque Nationale. Du 1er au 10 août au stade Uniprix. Ça, ce sont les vrais plaisirs. Être un bon père en gardant son cœur d'enfant. Les nouvelles vraies aubaines de PFK sont là. 11 morceaux de poulet recette originale farinés à la main et frites pour seulement 19,99. Voilà une vraie aubaine. PFK, tellement bon. C'est l'événement, votre première bonne affaire de l'année chez votre concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge et Ram. Faites de bonnes affaires sur la Dodge Grand Caravan, la mini-fourgonnette la plus vendue au pays, et sur le Dodge Journey, le multisegment le plus vendu au pays. Le Ram 1500, le camion de l'année 2014 selon Motor Trend, le premier camion de l'histoire à gagner 2 fois de suite, et le tout nouveau Jeep Cherokee 2014, la nouvelle légende Jeep. Rendez-vous chez votre concessionnaire dès aujourd'hui pour profiter de l'événement, votre première bonne affaire de l'année. À gagner, un séjour pour 2 incluant transport en avion, nuitée et une paire de billets pour le match du samedi 22 mars. Tous les détails dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Alors, une deuxième manche où on a beaucoup plus de mordants, 54 minutes celle-là. Et voici Nali
au service pour le match. On avance, 5-4. Oh, elle était rendue. Dommage. Le retour était quand même beau. Encore une fois, Eugénie anticipe la première balle sortante. Mais la réplique de Nali, hein, le travail avait quand même au service amené Eugénie loin à sa droite. Et toute une question de positionnement, évidemment, à ce très haut niveau de jeu. 15-0. Rien à redire. Le service est solide. Tellement appliqué. 30-0. Beau retour, encore une fois, Eugénie bien présente. Là, elle a vraiment trouvé un bon timing en retour de service coup droit. Peut-elle redevenir fébrile? Ce point-ci, on l'attend. Tiens, deuxième balle. Oui, c'est Nali pour une place en finale. Et pas pour gagner contre Bouchard. Regardons qu'est-ce qu'elle va faire en retour, notre Québécoise. C'est là où elle est forte mentalement. C'est une double faute. Elle a créé le retour d'Eugénie. L'importance du moment la fige quelque peu. C'est peut-être pas fini, ce match-là. 30-30. Faut pas aller au lit tout de suite, mesdames, messieurs. Bon, ben, 90% du temps, elle sert sortant. Est-ce qu'elle va faire la même chose? Dommage. Si peu. Elle a décidé de varier et ça a pris Eugénie de court. Balle de match. Nali. Thank you. Elle jette un petit regard à l'arbitre parce que le préposé a saisi la balle avant qu'elle ne touche le sol. C'est beau. C'est en jeu. Et ce filet, ce haut de filet. Belle bagarre quand même sur ce dernier point. Nali, jeu, 7 et match. Et troisième finale en Australie pour Lina. Ah, belle bataille du côté d'Eugénie Bouchard quand même. Et aujourd'hui, sans perdre une manche, Nali. Beaucoup d'expérience à 31 ans. Hein. Vous voyez la différence d'âge entre les deux. Eugénie, seulement 19. Et quel parcours fabuleux. On peut quitter la tête haute, Jeannie. On est tellement fiers de toi. 19 ans, demi-finale, Grand Chelem. Eugénie Bouchard. La place est prise par la numéro 4 mondiale, Nali. Hautement favorite maintenant. Et en attente de Dominika Štibulková, la Slovaque, ou d'Agnieszka Radwanska, qui est 5e tête de série. En 2 manches, Nali 6-2 et 6-4. Ah ben voilà, elle a été franchement méthodique et elle a drôlement bien joué toutes les situations de ce match, ou à peu près toutes, Nali. Alors, c'était solide. C'était exactement un très bon match. Un match, comme tu l'as dit, d'une fille avec expérience. Et puis tout ça, ça va servir de repère à Eugénie Bouchard. Ah, certainement. Tout ce qu'elle a vécu pendant 2 semaines, c'est extraordinaire dans un sens. C'est sûr que, bon, si on a quelques petits regrets du côté de notre Québécoise, c'est qu'elle était tellement nerveuse et sans doute aussi très
fatiguée de tout ce qu'elle a vécu. Elle a mal commencé son match. Elle a littéralement commencé à 5-0. Et là, on voyait qu'elle a retrouvé son niveau. Elle cognait à la porte, va chercher des références. Et au deuxième set, en bout de ligne, alors qu'elle a pris les devants 2-0, Yvan, on en a parlé, il y a eu cette troisième partie où elle a mal géré sa partie au service. Et là, l'adversaire revenait dans le match. Et malgré tout, Eugénie a été nez à nez avec la Chinoise. Elle a tout tenté. Il ne manquait pas grand-chose pour même resserrer le jeu à la toute fin à 5-5. Elle s'est très bien battue. Elle a eu au total 7 situations de bris, quand même, Eugénie Bouchard. Oui, c'est exact. Et aussi le fait que, Nali se sentait vraiment en mesure de l'attaquer en deuxième balle de service. Ça a joué beaucoup. Parce que tu ne peux pas gagner un match de demi-finale avec 18 de réussite en deuxième balle, tandis que l'adversaire a terminé le match avec 34 coups gagnants. Alors, c'est beaucoup. Ce sont des colonnes de chiffres qui veulent dire beaucoup. Et malgré tout, moi, je considère qu'Eugénie aurait pu gagner cette deuxième manche. Alors, imaginez quand elle va resserrer le jeu, qu'elle va réussir à avoir une deuxième balle où elle va être moins attaquable, ou principalement lors des gros matchs qu'elle va prendre de l'expérience et qu'elle va être moins nerveuse en début de match, qu'elle commence à 0-0 plutôt que 5-0. Ça fait toute une différence. Comment elle aurait réagi, Nali, dans les moments nerveux, si elle était nerveuse à 5-0? Alors, il y a plein de choses très positives que l'on peut soutirer, bien sûr, de cette rencontre. Oui. Et encore une fois, chapeau. Et absolument. Et maintenant, je veux dire, avec tes propos, tu nous emmènes vers l'ensemble du portrait. Il faut qu'on soit capable maintenant de se projeter. Et je veux dire, où est-ce qu'elle va se retrouver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, au prochain tournoi du Grand Chelem qui sera Roland-Garros, Eugénie Bouchard? Oui, bien, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va être déjà top 20. Alors, je pense que c'était peut-être même son désir vers la fin de l'année. Puis là, elle a atteint ça à sa troisième présence dans un tournoi en 2014. Alors, il y a plein de belles choses qui vont s'établir encore. On va continuer de travailler. La bonne nouvelle, c'est que côté financier, elle va pouvoir relaxer beaucoup plus parce qu'on va lui faire signer plein de contrats. C'est devenu une grande star maintenant. Alors, elle va pouvoir aller chercher tous les petits éléments pour ce qui est d'un coach de conditionnement physique. Elle peut maintenant décider qui elle voudra à ses côtés dans tous les domaines et ça va aussi permettre à la famille de souffler un peu de ce côté-là et croyez-moi, ça, ce n'est pas rien. Elle va sentir peut-être moins de pression d'exceller. Alors, le ciel s'ouvre devant elle. On dit en anglais « the sky's the limit ». Il faut vraiment être excité par ce qu'on a vécu durant les 2 semaines de tennis. Maria Sharapova, bien jeune, a gagné son tournoi du Grand Chelem à sa 7e participation. Ça, ce soir, c'est une 5e participation pour Eugénie Bouchard. Moi, j'aime ça dire ça. Moi, j'aime ça dire ça aussi parce qu'il faut aller quand même tester les eaux au départ. Quand on regarde ce que Sharapova a fait avant de gagner ce fameux Wimbledon, alors qu'elle n'avait que 17 ans, c'était en 2004. En 2003, elle avait fait plein de choses extraordinaires, commencé à gagner des challengers comme celui de Vancouver, gagne le tournoi de Tokyo, gagne le tournoi de Québec. Et pour vous dire jusqu'à quel point elle est proche, Eugénie, Radwanska, qui est dans l'autre demi-finale de l'autre côté, elle a joué contre elle en début d'année, elle lui a fait 3-7. Une fille comme Lucie Safarova qui a eu balle de match dans ce tournoi au tour précédent contre Nali. Eugénie a joué contre elle au Challenge Bell et lui a fait un 3-7. Alors, c'est pas par hasard quand même qu'elle a fait sa chance. C'est vrai qu'elle avait un tableau favorable, elle en a profité et c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Absolument. Alors, il y a plein d'éléments qui nous font dire que son jeu est solide. Elle ne va que continuer d'améliorer les petites choses qui sont moins fortes que d'autres à l'intérieur de son jeu. On en a parlé grandement et va pouvoir gérer aussi tous les à côté. Il faudra s'assurer du côté de son agent qu'on prend les bonnes décisions et que trop à l'extérieur du terrain, qu'elle va pouvoir continuer de s'entraîner très, très fort pour continuer de progresser. Exactement, voilà. Bien, la gagnante, Nali, est restée sûre de centrale et puis nous a livré quelques commentaires. On va écouter ça. On va partager ce moment avec elle, si vous voulez bien. You knew that this one was going to be a tough against a young superstar in Eugénie, and she really gave it everything she could, especially off that first set. Yeah, I know. I mean, I think maybe she will be best player in the world, but today is so lucky. Sorry, I win the match. Elle dit qu'elle va peut-être être la meilleure joueuse au monde. Désolée, cette fois-ci, c'est moi qui ai gagné. Jeannie Army is a little upset at you. Sorry? Bon, la Jeannie Army est un peu mécontente. Sorry about that. Sorry. Ouais, je m'excuse, les gars. This is a tennis game. I mean, if you guys are happy, I will be go home.
Si vous étiez content, moi, je devrais quitter parce que ça voudrait dire que j'aurais perdu. I think this crowd also love you very much. You have played... Les gens t'apprécient ici. Ah oui, troisième finale en Australie, écoutez. You have played some incredible tennis over the years here. And today, in that second set, you had to mentally stay in this match. And you know that you and your coach, Carlos, have really worked on mentalement, tu es resté très forte à l'intérieur de ce match. It was very evident. I don't know if he thinks I'm stronger or not smart enough. Je sais pas s'il pense que je suis plus forte mentalement aussi. Je suis pas assez intelligente. Yeah, I think after working with Carlos, I think it's not only about my technique. I think I will stay much stronger on the court. Also, I think I was playing more stable, like from first point to the last point. Yeah, in the second set, je suis plus stable, je suis beaucoup plus constante et j'ai une meilleure technique. On l'a vu. Be honest? Just take a racket, play the ball. I mean, c'est aussi simple que ça dans le fond de tennis. The match is not finished yet. Well, we know your rackets. You like to call them lead Na through lead 8. Which lead Na won the match for you in there? What number? You want to go check? Yeah. Oh no, sure. No, I love all of them. C'est parce qu'elle nous a dit qu'elle avait 8 raquettes. Hein? Nanali 1, 2, 3, 4 et 5. Okay, so this is your third time into the final. Is it 3 times a charm for you? And we remember, no falling over, no hitting the head, pas tomber sur la tête. Oui. The final. That's pretty good. I will try that, you know. Rester Last debout. time was a little bit tough, so yeah, I will try this time to make one more step. Yeah. Well, I think you'll have the support of this crowd, but let's talk about the final. Et puis une étape de plus, ce serait un deuxième titre Grand Chelem. But your opponents are coming up next in Cibulkova and Radwanska. You know, both of them are very tricky opponents. Alors, qu'est-ce qu'on pense de Cibulkova et de Radwanska? And I know you've got a press conference to go to, but tell me about the matchup with those two. Tough match, of course. You know, in the final also, I think for sure both will fight a lot on the court because it's one more step to take the trophy. So, yeah, we will see. Well, I alors, think que ce you're soit one step Cibulkova ou closer now. Radwanska, les deux Congratulations, sont Li comme Na. moi, Once elles sont again, en appétit. into the final, Et ce sera un China's dur Li match. Na. La gagnante, elle est en finale. Nali, cette victoire en 2 manches de 6-2 et 6-4. Eh bien, merci beaucoup aux gens d'RDS de nous avoir suivis jusqu'à Melbourne. Et on se retrouve, nous, à RDS2 pour le deuxième match demi-finale entre Agnieszka Radwanska et Dominika Cibulkova.